Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je voulais parler de mes 10 épisodes préférés de Doctor Who. J'ai jamais vraiment fait de top sur cette chaîne, je sais pas si tous les nouveaux arrivants connaissent un peu mes goûts en termes de Doctor Who, donc je me suis dit c'est sympa de faire un petit top 10 de mes épisodes préférés. Je vais pas développer énormément sur chaque épisode, c'est vraiment une courte vidéo. Évidemment en 60 ans d'existence et plus de 900 épisodes, le choix a été difficile. J'ai dû écarter pas mal d'épisodes et c'est le top 10 qui est cher à mon cœur et pas à la raison. Les épisodes de conclusion d'Air sont souvent généreux et émouvants, et c'est le cas de The War Games. C'est le dernier épisode du deuxième Docteur, joué par Patrick Troughton, qui est mon Docteur préféré, donc il va pas falloir vous étonner de le revoir après dans le classement. The War Games est tout en haut, parce que c'est quand même un épisode qui est assez long, mais il a introduit tellement de choses importantes dans la série, comme par exemple les Time Lords et Gallifrey, rien que ça. On a des départs de compagnons déchirants, avec le départ de Jenny, qui est un de mes compagnons favoris, et on a une régénération qui est plus que cruelle, qui annonce clairement la couleur de ce que vont être les Seigneurs du Temps dans la série, c'est-à-dire des connards. Et tout ça dans un espèce de bazar spatio-temporel qui mélange plusieurs époques. Vous l'avez compris, c'est un épisode qui propose vraiment beaucoup de choses, et mine de rien c'est un gros tournant pour la série, et c'est une conclusion grandiose qu'on n'a jamais revue dans la série classique. Tiens, encore un épisode du deuxième Docteur, mais bon, je vous rassure, on est dans un style très différent. Ici, le Docteur il se retrouve dans un espace qui est complètement hors du temps et qui donne vie à l'imaginaire et donc à toutes sortes de bizarreries. C'est donc un épisode très bizarre qui met l'accent sur l'étrange et le what the fuck, et donc c'est un épisode qui n'hésite pas à proposer des idées géniales. Ce qui fait de lui vraiment un épisode unique, c'est vraiment pour moi une sorte de rêve éveillé où rien n'a de sens et tout est fantastique. Et j'adore cette proposition. Et pour moi c'est vraiment un des épisodes les plus sous-cotés de la série classique parce qu'on n'en parle pas assez souvent à mon goût. Alors que voilà, c'est un épisode qui est absolument génial. Je sais qu'on est loin d'un des meilleurs épisodes de la série, mais c'est un épisode qui a une place particulière dans mon cœur. Il m'a énormément marqué à l'époque, et pendant longtemps ça a été mon épisode préféré de Doctor Who. Je me rappelle que j'étais en 3ème et qu'à l'époque j'avais spam toute ma classe toute l'année pour qu'ils regardent l'épisode. J'avais même fait un exposé sur Rosa Parks avec un DVD pour que les gens puissent regarder l'épisode. Vraiment Mathéo, pas du tout le mec chiant à l'époque. Et donc Rosa c'est un épisode historique, et vous connaissez peut-être mon amour pour les épisodes historiques de la série classique, et pour moi c'est vraiment un épisode qui revient à l'essence de ces premiers épisodes historique là. D'ailleurs j'ai fait un documentaire sur Doctor Who et l'histoire, vidéo qui a sûrement très mal vieilli mais elle est toujours disponible sur ma chaîne. Donc voilà, j'adore les épisodes historiques et je trouve que c'est cette simplicité qui fait vraiment l'efficacité de l'épisode, et d'ailleurs je trouve que c'est aussi un excellent épisode pour faire découvrir Doctor Who à des amis. Par exemple c'est un des seuls épisodes que mes parents ont vu et ils ont vraiment adoré. Et puis cette fin complètement déchirante avec la musique et tout, moi je suis pris à chaque fois. Pas un épisode parfait ni dans les meilleurs épisodes de la série, mais il a une énorme place dans mon cœur. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, mais je suis un immense fan de l'ère du 7ème Docteur. C'est une de mes ères favorites, elle est tellement what the fuck, elle est créative, elle est unique, c'est vraiment une époque où la série était presque en annulation et donc il faisait un peu ce qu'il voulait et ça donne lieu à une liberté créative qui est immense, et The Happiness Patrol c'est un peu le reflet de ça, mais un peu comme tous les épisodes globalement de cette ère. Le TARDIS est rose, il y a un monstre fait de bonbons, il y a des couleurs pop, mais tout ça dans une ambiance hyper sombre, crasseuse et étrange pour parler de tout ce qui touche à la définition même du bonheur, d'une société parfaite mais aussi d'un régime totalitaire. Vraiment les grandes lignes directrices de à peu près tous les épisodes du 7ème Docteur. Vraiment je trouve que cet épisode il a tout d'un épisode culte, il est sinistre, drôle, touchant. C'est vraiment une petite pépite de laquelle on ne parle pas assez, et je ferai sûrement une vidéo dessus parce que dans pas longtemps il y a le coffret de la saison 25 des classiques qui sort, et il y aura une nouvelle version remasterisée de l'épisode qui est dedans, j'ai tellement hâte de la voir. Malgré tout ce que j'ai pu dire avant, j'adore l'ère de Matt Smith et j'adore toute la saison 5, et je trouve que The 11th Hour est le meilleur épisode d'introduction à un docteur, et c'est même pour moi le meilleur épisode pour commencer la série. Je vais pas m'étaler parce que tout a déjà été dit sur cet épisode évidemment. C'est un épisode qui est tellement bien écrit, qui répond à toutes les attentes avec brio. Il est un peu bas dans le classement à mon goût parce que j'y suis un peu moins attaché que les autres épisodes qui suivent, mais vraiment j'ai rien d'autre à dire hormis que selon moi c'est vraiment un épisode parfait. Bon,
je vais dire la même chose de cet épisode, hein, même pas besoin de le présenter. C'est probablement l'épisode le plus culte et le plus connu de toute la série, enfin en tout cas de la New Who. Et à raison, franchement il est juste parfait, et pareil, pendant longtemps ça a été mon épisode préféré. La construction même du récit, c'est totalement unique dans la série, et bah, c'est du Moffat, tout craché, mais du Moffat au top de sa forme. Et puis il y a les Anges Pleureurs quand même, c'est des ennemis qui vont devenir complètement cultes pour la série, et c'est eux qui rendent cet épisode aussi marquant et aussi terrifiant. Enfin rien que le concept de ne pas devoir cligner des yeux, c'est tellement simple, mais ça marche tellement bien, et ça s'applique tellement bien à Doctor Who, et à la forme que prend le récit. Clairement du génie, il n'y a pas d'autre mot, et c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la série. Peut-être que ce choix va vous paraître un peu plus bizarre parce que c'est un épisode qui est moins connu et moins réputé que Blink, mais moi je l'aime un peu plus. Parce que selon moi c'est encore un épisode parfait, il a été écrit en une nuit par Russell T Davies, c'est un companion light, donc il n'y a que le docteur qui est présent dedans, on a un budget réduit, un seul décor, seulement quelques personnages, et pourtant ça donne lieu à un chef-d'œuvre absolu. Plus qu'un côté horrifique, je trouve que c'est une vraie tension qu'il y a tout au long de l'épisode. Et le docteur, il est complètement impuissant face à la situation, et je trouve que c'est tellement rare dans la série, et c'est ça qui est génial en fait dans cet épisode, c'est de voir le docteur qui est complètement démuni. C'est un épisode qui raconte énormément de choses sur la nature humaine, sur la cruauté de l'être humain, et sur comment dans une situation de crise, la peur de l'inconnu, elle nous amène à être égoïste et cruel. Et rien qu'en disant ça, bah, ça prend déjà plein d'échos à notre époque. Donc c'est un épisode qui paraît vraiment assez simple en surface, mais je trouve qu'il dit tellement de choses. C'est un peu un épisode qui peut faire perdre foi en l'humanité. Mais bon, bah c'est clairement le Doctor Who qu'on aime, hein, qui s'interroge sur des questions philosophiques. Voilà, clairement pour moi, c'est une petite pépite qu'on sous-estime beaucoup trop. Bon, c'est à partir de là que le classement il va peut-être faire débat. C'est probablement pas une surprise pour vous, je suis un fanboy de Blair Whittaker. C'est avec cette ère que j'ai connu la diffusion en direct de Doctor Who, et donc bah forcément elle a un peu une importance particulière pour moi. Et globalement, bah, j'adore tout ce que Chibnall a apporté à la série. Et donc Power of the Doctor, bah, c'est la conclusion de cette ère, en plus d'être un épisode anniversaire et un épisode de régénération. C'est beaucoup de critères qui font que cet épisode est particulièrement émouvant pour un fan de Chibnall, même s'il est loin d'être parfait, il y a d'ailleurs pas mal de choses que j'aime pas dans l'épisode. Mais c'est rien à côté de toute la satisfaction qu'il m'a apporté. La régénération magnifique, le retour du maître toujours plus cruel, le retour d'anciens compagnons de la série classique, le retour d'anciens docteurs de la série classique. Franchement la liste est longue, mais c'est beaucoup des raisons qui font que j'adore cet épisode, et que le moment où Jodie Whittaker se retrouve face aux autres docteurs, c'est peut-être un de mes moments préférés de toute la série. Je saurais même pas décrire ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu ce moment. C'était juste magique. Voilà, Chibnall, il a les idées de fou. C'est un épisode qui est hyper généreux envers les fans, et particulièrement envers les fans classiques. Ça regorge de séquences qui sont hyper émouvantes et de plein d'idées. Tout est fait pour faire plaisir aux fans de la série classique. Je suis clairement la cible et je suis faible. Et bah, j'aime cet épisode de tout mon cœur. Merci Chibnall. C'était la conclusion parfaite à mon ère favorite de la série. Et on entre sûrement dans l'encore plus controversé avec cet épisode. Et oui, le final de la saison 12, je pense que c'est un des plus controversés de toute la série, et ça fait encore hurler des fans aujourd'hui. Et bah perso, je trouve que cet épisode c'est du génie total, et il est franchement passé pas loin de la première place. Tout l'épisode repose sur deux choses qui sont absolument brillantes à mon goût. Déjà la relation entre le maître et le docteur, vraiment un duo magnifique, c'est la dynamique maître-docteur que je préfère, et la révélation du Timeless Child. Et donc le Timeless Child, cette idée qu'on connaît en fait pas les origines du Docteur, et qu'il vient d'un univers inconnu, et il est à l'origine de la création des Seigneurs du Temps. Bah pour moi c'est juste du génie pour réinventer tout l'ordre de la série, sans pour autant effacer rien de ce qui a été fait avant. Vraiment ça ne change pratiquement rien, et ça apporte tellement de possibilités pour le futur de la série. Vraiment, quelle idée de fou. Chibnall, tu es un fou, mais merci d'avoir eu les balls de faire ça. Et si vous trouvez toujours que c'est une mauvaise idée, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Dracojo sur le sujet, elle dit tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, c'est mon épisode favori de Blair Whittaker et de la nouvelle série. La saison 12, c'est ma saison préférée de Doctor Who, et ce final, c'est clairement la conclusion parfaite à cette saison. Mais malheureusement, bah un épisode beaucoup trop incompris.
Et avant qu'on passe à la première position, je vais vous citer quelques épisodes où ça a été un crève-cœur de ne pas les inclure dans le classement. C'est pour ça que je veux quand même qu'ils soient cités. Donc je vais pas m'étaler dessus, je vais juste vous citer les noms et les saisons. Donc The Greatest Show in the Galaxy en saison 25, Vincent et le Docteur en saison 5, Silence in the Library, Forest of the Dead en saison 4, Turn Left aussi en saison 4, Demons of the Punjab en saison 11, The Empty Child et The Doctor Dances en saison 1, et enfin du Capaldi, Heaven Sent et World Enough in Time en saison 9 et 10. Voilà, j'aime de tout mon cœur ces épisodes, mais malheureusement il n'y avait pas de la place pour tout le monde dans le classement. Et enfin, on passe à la première position, mon épisode préféré de Doctor Who, c'est The Enemy of the World. J'ai longtemps hésité à le mettre en première position avec The Timeless Children, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime cet épisode. Déjà, vous avez compris que j'adore Blair Whittaker, mais Whittaker n'est pas mon docteur préféré. Mon docteur préféré, c'est Patrick Troughton. C'est mon petit chouchou. Patrick Troughton, il joue 2 rôles dans cet épisode, le docteur et l'ennemi Salamander. Et c'est clairement la raison qui fait que j'adore cet épisode. C'est 2 fois plus de Patrick Troughton et mon dieu que cet acteur est exceptionnel. Il les joue tellement de manière différente et voir cette dualité à l'écran, c'est tellement jouissif. Vraiment, c'est un plaisir fou. Bon, après, l'histoire en elle-même, c'est pas la plus folle, hein, elle se passe sur Terre. Il n'y a pas de menace alien, mais quoi de mieux qu'un bon vieux dictateur des familles qui manipule des gens pour se faire de la thune. Au final, il n'y a pas plus Doctor Who comme histoire. Le pire c'est que là je suis déjà à court d'arguments pour expliquer pourquoi j'adore tellement cet épisode, mais je pense que c'est clairement avec lui que je suis tombé complètement amoureux de la série classique et j'adore le revoir très souvent. Et puis voilà, c'est une chance aussi d'avoir cet épisode qui a été retrouvé seulement en 2013, c'était seulement il y a 10 ans. On a eu de la chance de pouvoir avoir cet épisode quoi, et ça c'est un bonheur. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'était le top 10 de mes épisodes préférés de Doctor Who. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, ou alors tout simplement parler des épisodes que vous aimez le plus de la série. Et puis nous on se retrouvera très bientôt pour reparler de Doctor Who. Il y a plein de belles choses que je prévois et qui arrivent, vraiment l'activité sur la chaîne ne va pas s'arrêter. Et aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que sur Instagram j'ai vlogué mon voyage à New York et le vlog sortira aussi sur ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas quand, ce sera sûrement d'ici la fin de l'année, mais voilà, c'est un montage qui me prend énormément de temps, donc ça sortira pas tout de suite, mais voilà, ça va sortir un jour. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt, et des gros bisous, salut!